Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous brosser le portrait d'un artiste très connu, et pour cause, il est à mon sens l'un des plus grands. Je vous parle bien sûr d'Ingres. Ingres, de son nom complet Jean-Auguste Dominique Ingres, est né le 28 août 1780 à Montauban et est mort le 14 janvier 1867 à Paris. Son père était un artiste polyvalent. Il était à la fois décorateur, architecte, sculpteur et musicien. Ingres, très tôt, se passionne d'ailleurs pour la musique, et cette passion le suivra jusqu'à la fin de sa vie. C'est de cette passion pour la musique que naîtra l'expression « avoir un violon d'Ingres », due à l'instrument fétiche de l'artiste. Autrement dit, avoir une passion. C'est un artiste reconnu pour la grande qualité de ses dessins, et souvent pointé du doigt comme un piètre coloriste. S'il aimait particulièrement la mine de plomb pour ses portraits et ses vues urbaines, il préférait l'usage du crayon noir, plus gras et plus mat, pour ses études de figure et de draperie. Il utilisait même la craie blanche lors d'un dessin sur papier bleu, assouplir le rendu de ses volumes. L'utilisation de la plume, moins fréquente, était réservée à des croquis rapides de scènes familières ou à ses premières pensées. Et le pinceau, bien plus rare encore, servait à quelques lavis et quelques aquarelles. Ingres a une œuvre extrêmement variée, tant au niveau des sujets, de la destination, de l'esprit, qu'au niveau de ses matériaux et de ses moyens techniques. On retrouve plusieurs dessins d'Italie et de France, des copies de peintures et de sculptures anciennes, mais toutes ces œuvres étaient intimes, elles étaient de facture libre et ne se destinaient qu'à lui-même. Ces dessins, ouverts et curieux, tranchent avec la doctrine classique et monolithique qu'il revendiquait. Malgré son goût pour le classique, ce que l'on retient essentiellement aujourd'hui de son œuvre sont des effets involontairement anti-classiques, comme l'érotisme qui se dégage des odalisques et du bain turc par exemple. Bien qu'Ingres soit très fidèle à la grandeur romaine, cela ne l'empêchait pas d'être sensible au romantisme. Une des caractéristiques de l'artiste volontiers reconnu est son acharnement au travail. Interrompu dans ses études par la Révolution française, il reprend ses études classiques à Toulouse, où il les achèvera, son plus grand regret. À partir de ce moment, il travaille dur. Il devient l'élève de David. C'est en 1803 que sa carrière prend un véritable tournant, puisqu'il reçoit la commande du portrait de Bonaparte, puis 2 ans plus tard, le portrait impérial de ce dernier. Ce tableau est d'ailleurs exposé au salon de 1806 et reçoit de nombreuses critiques négatives. On lui reproche son archaïsme, et certains vont même jusqu'à le comparer au style de Jean de Bruges, plus connu sous le nom de Van Eyck. En 1811, Ingres est appelé pour décorer le palais Quirinal. Napoléon, qui souhaitait que Rome devienne la seconde capitale française, avait choisi ce palais pour en faire sa résidence. Seulement, ce projet ne vit jamais le jour. On peut tout de même voir Romulus vainqueur d'Acron et le songe d'Ossian. En 1820, il décide d'accepter l'invitation d'un ami à le rejoindre à Florence, après avoir essuyé de très mauvaises critiques sur son tableau « Le Christ donnant à Saint-Pierre, les clés du paradis ». Il finit pourtant par faire face aux critiques et revient en France. Son tableau, bien que très critiqué dans ce pays, entraîne la commande du tableau Le Vœu de Louis XIII. Celui-ci déchaîne les foules. Il est vu comme le sommet de son évolution raphaëlesque. Ce soudain enthousiasme pour son travail le fait élire membre correspondant de l'Académie des Beaux-Arts. En 1829, il dirige un atelier de l'École des Beaux-Arts. Il est décrit comme un professeur très strict. Il lui fallait par exemple parfois plus d'1 an avant qu'il n'autorise à ses élèves de toucher à la peinture. Ceux-ci, loin d'être frustrés, s'en montrent souvent satisfaits. En atteste d'ailleurs cette citation d'un de ses élèves. « Jadis, je ne dessinais qu'en enrageant, avec un désir forcené de manier la brosse. Aujourd'hui, cette envie ne me galope plus, et je dessinerai, je crois, longtemps encore, pour le plaisir de dessiner et de comprendre ce que M. Ingres appelle le grand caractère des formes, la pureté, tout ce que vous voudrez. » C'est le cuisant échec du martyr de Saint-Symphorien qui entraîne la fermeture de son atelier parisien. On lui reproche une trop grande exagération du nu, et il ne supporte plus les critiques. Il part donc d'ériger la Villa Médicis. En 1841, pourtant, il rentre à Paris, triomphant. Et à partir de ce jour, le succès ne le quitte plus. Le bain turc est vu comme le point d'orgue de sa carrière. Pour créer cette scène, il s'inspire d'un univers personnel et d'illustrations de voyages en Orient. Comme je le disais précédemment, Ingres était vu comme un piètre coloriste. Seulement, il savait l'usage de la couleur lorsqu'elle était nécessaire. Il l'utilisait peu, car pour lui le dessin était la base de tout. Il apportait une très grande importance à ses compositions. Certains de ses tableaux étaient accompagnés de parfois plus de 500 esquisses préparatoires. L'une de ses exigences était aussi à propos de la justesse de la pose. Il y accordait une telle importance que pour son tableau Le Vœu de Louis XIII, il posa lui-même pour le modèle de la Vierge, nu, assis sur une échelle, tenant son chapeau dans ses bras. Il avait pour peindre des personnages une technique très personnelle, qui consistait, dans un premier temps, à les représenter nus,
puis à les habiller. Son style pictural est assez reconnaissable. En effet, on remarque qu'Ingres est l'opposé total de Delacroix, dont les dessins sages et les lignes rarement interrompues lui valaient les moqueries de ce dernier. Aujourd'hui, nous retenons du travail d'Ingres une immense maîtrise du portrait. Il savait, nous dit-on, reproduire sur les traits d'un modèle son caractère exact, alors que ce dernier ne parlait même pas sa langue. Il était vu comme un portraitiste de génie. Seulement, malheur à qui lui en faisait louange. Ingres se voulait comme un peintre d'histoire et non comme un portraitiste. Il était tellement obstiné dans cette idée qu'en 1855, lors de l'exposition universelle, il refusa d'exposer ses portraits de peur qu'il ne vole la vedette à sa peinture. Pendant qu'on se quitte, je vais vous montrer quelques tableaux pour lesquels des artistes se sont plongés dans l'univers d'Ingres pour en ressortir des chefs-d'œuvre. Si vous aussi vous pensez qu'Ingres était un peintre d'histoire, laissez un petit pouce bleu et abonnez-vous. Je suis sûre qu'il vous en sera reconnaissant.